Combien de temps ça prend pour DistroKid de balancer ta musique sur Spotify en particulier, mais aussi sur les autres plateformes? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Et moi, ça m'a un petit peu choqué parce que j'utilisais TuneCore avant et ça avait pris 2-3 semaines, je pense, à chaque fois. J'étais complètement paumé et tout. Et quand j'ai testé DistroKid, franchement, incroyable. Bref, on va en parler tout de suite. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu cherches déjà à obtenir DistroKid moins cher, en passant par le lien qui est dans la description, tu as le droit à 7% sur du coup ton abonnement. Et si tu es un étudiant, c'est carrément 50% de réduction sur ton abonnement. Moi, j'étais pas étudiant et j'ai réussi à faire passer ça en étudiant. Donc voilà, c'est bénéf. On passe à la vidéo tout de suite. Déjà, qu'est-ce qui se passe quand tu publies une musique avec DistroKid? Tu vois, j'ai juste à publier sur ce bouton-là. On a les plateformes. Moi, je sélectionne toutes les plateformes. Hein. Par exemple, Roblox, oui, tu coches tout, etc. Pareil pour Snapchat. Tu coches, tu dis oui, j'ai les droits. Là, c'est le nombre de chansons que tu veux avoir. Si tu veux en une, t'en mets une. Si tu veux, voilà, 6 chansons, t'en as 6 et tu vas pouvoir publier tout ton album et tout. Donc là, tu as tous les paramètres à faire. Voilà, ça connecte sur ton artiste Spotify si t'en as un. Si t'en as pas, c'est pas grave et tout. Là, tu vois, Instagram, j'en ai un, mais je sais pas pourquoi il le connecte pas, mais c'est pas grave. Tu as le deux choix. Ensuite, soit tu fais, ça sort maintenant, tu mets rien du tout. Soit tu mets directement une sortie, par exemple, ça va sortir le 28. Ok, pourquoi pas, tu vois. Moi, je te conseille toujours de mettre au moins, ça sort dans 2 jours. Pourquoi? Parce que ça prend des temps différents suivant les plateformes. Là, tu vois, on a 25 plateformes différentes. Elles ne peuvent pas toutes les sortir en 6 heures ou 1 heure. Tu vois, il y en a une, ça va prendre 24 heures, une autre 72 heures, une autre 1 heure. Enfin bref, plein de trucs comme ça, tu vois. Ça va dépendre de la plateforme. Donc, c'est toujours mieux de le préparer au moins 2 jours à l'avance. Ensuite, la date de sortie avec l'heure, ça c'est Spotify uniquement, synchronisation horaire, laisse tout comme c'est finalement, pas de précommande pour iTunes et Amazon. Bref, ensuite tu mets le langage, la pochette de l'album, le titre de l'album, la musique, le titre de la musique, etc. Donc là tu balances ça, super. Ce qui est cool, c'est que ça va te générer le ISRC automatiquement, c'est en gros le numéro de ta musique et tout, pour du coup les trucs légaux ou des trucs comme ça. C'est intéressant à voir. Pour Spotify, combien de temps ça prend? Généralement, Spotify, ça prend, moi, dans mon cas, ça peut varier suivant les personnes et tout, ça prend 24 heures environ. Un peu moins, un peu plus, ça dépend de la journée, ça dépend si par exemple je balance une seule musique ou un énorme album de 35 morceaux. Parfois, c'est arrivé que sur des gros albums, ou n'importe quoi finalement, en 1 heure ce soit posté. Et là, on va dire que c'est un petit peu exceptionnel. Peut-être que leur serveur n'était pas chargé ou des trucs comme ça peut dépendre de la période. Là, je t'avoue. Mais généralement, ça prend 24 heures. Pour les autres plateformes, que ce soit Deezer, etc., c'est pareil, ça prend entre 24 à 72 heures. On est sur une moyenne. Instagram, Facebook, TikTok, ça prend beaucoup moins de temps finalement. Je crois en quelques heures, tout est directement. C'est Tencent, je crois, pour TikTok. Non, c'est la TikTok ici, avec ByteDance. Et après, on a d'autres trucs, Roblox, etc. Voilà, c'est pareil, c'est entre 24 et 72 heures. Des fois, ça prend moins de temps, évidemment. C'est pour ça que je te conseille quand même de publier ton morceau pour dans 2 jours, de le programmer. Comme ça, tu as le temps aussi de faire la promotion de toi sur tes réseaux sociaux. Ça peut être intéressant que de le balancer comme ça, un petit peu à l'arrache. Moi, je le balançais comme ça à l'arrache parce que je m'en foutais et que j'avais 0 promotion à faire, c'était de la musique faite avec l'IA, etc. Donc ça me prenait vraiment pas énormément de... Je m'en foutais, je vais pas te mentir, je m'en tapais. Et voilà les résultats, je m'en tape, mais du coup à 800 $ sur la période de cette année. Voilà, je sais pas comment te dire, mais ça rapporte quand même pas mal. Suivant la plateforme, ça change évidemment des plateformes. Si on regarde une répartition par plateforme et tout, Apple Music, je gagne un peu d'argent et tout. YouTube, je sais même pas comment ça se passe pour YouTube, je gagne de l'argent dessus. Tu vois, il y a des trucs qui Amazon. Voilà, j'ai de l'argent via Amazon, donc ça c'est vraiment trop bien. Voilà pour cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si tu cherches encore une fois à avoir un abonnement sur DistroKid moins cher, tu dois savoir qu'en passant par le lien dans la description, il y a le droit à 7% de réduction sur ton abonnement. Et si tu es un étudiant, c'est carrément 50% de réduction. Moi, je suis passé en tant qu'étudiant alors que je n'étais même pas étudiant, donc voilà. Essaye ça dans la description. Et nous, on se dit à très vite. De gros bisous. Ciao, ciao.